Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce webinaire sur les huiles essentielles dans le métier de kinésithérapeute. Merci à Aurélie et à Maïté d'être venues répondre à mes questions ce soir. Si vous avez envie de me poser des questions tout au long de ce webinaire, je vous invite à poser vos questions dans le chat et peut-être qu'au fur et à mesure, on prendra un petit moment pour répondre aux questions. Et si on ne le fait pas au fur et à mesure, ben, on le fera à la fin. En tout cas, c'est vraiment intéressant de pouvoir répondre aux questions. Moi, j'ai prévu quelques petites questions, mais j'aurais peut-être pas tout non plus. Je propose qu'on commence par se présenter. Euh, Est-ce que tu as envie de commencer, Aurélie? C'est toi qui es en premier. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, donc, moi, je m'appelle Aurélie, donc je suis kiné en Alsace, donc depuis 2006, et spécialisée dans les femmes et les bébés depuis quelques années. Donc, c'est vrai que ma pratique au niveau du cabinet, elle a un petit peu évolué donc, au fil des années. Je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui est pilates et yoga aérien. Et donc, j'ai fait pas mal de formations à l'école du bien-être pour accompagner, donc avec des bains bébés, du massage bébé, de l'allaitement, de la diversification alimentaire, enfin tout ce qui tourne autour de l'enfant et de la femme enceinte et en postpartum également. Voilà, donc c'est vrai que j'ai mon métier de kiné qui me passionne, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin d'apprendre de plus en plus et être très active. Donc à la maison, on a également un gîte. J'aime bien rencontrer plein de personnes, découvrir tout le temps plein de choses. Et voilà, c'est un petit peu ça ma personnalité. Donc je connais Maïté, elle a fait l'école de kiné avec mon mari. Et donc, on est tombés ensemble dans cette aventure des huiles essentielles de doTERRA il y a un peu plus d'un an, quand par hasard, en fait, une cliente du gîte est venue avec ses huiles et m'a fait goûter. Et puis, voilà, je me suis toujours un petit peu intéressée à l'aromathérapie, mais c'est vrai que là, je suis tombée dedans et depuis, ben, voilà, je suis et je continue à me former. Trop bien. C'est vrai que tu as un parcours et des formations. Autant moi, je suis passionnée aussi des formations, mais toi, je pense que tu as un niveau impressionnant. Si vous avez envie d'aller sur son site, peut-être que tu peux donner ton site d'ailleurs. Tu as un site, Pardon? t'as un site internet dans lequel tu partages un petit peu tes formations, etc. Si tu veux le partager Oui, dans le chat. dans le chat, oui, je vais faire ça. Maïté, à Oui, toi? oui. Du coup, moi, c'est Maïté. Je suis aussi kiné depuis 2012. Donc, j'exerce dans un cabinet, du coup, en libéral, quoi. Et je suis spécialisée en périnatalité aussi pour les bébés. C'est moi qui beaucoup m'occupe des femmes enceintes, des bébés. Et je me suis spécialisée aussi en thalasso-bain, donc à l'école du bien-être, les massages bien-être pour les femmes enceintes, en postpartum. J'ai fait une formation aussi sur l'endométriose, en pilates, enfin voilà, plein de choses autour de la kiné et de la périnatalité. Et du coup, là, ça fait depuis septembre 2022 que je suis un peu plus active pour tout ce qui est partie périnatalité. Et ça fait un peu plus d'un an que que j'ai acquéri mon premier kit de chez doTERRA. Et j'ai découvert ça en allant à une réunion chez Aurélie, justement. Et j'avais acheté le kit famille et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher, à connaître les huiles essentielles doTERRA. Voilà, voilà. Et du coup, je suis super contente aussi de voir qu'il y a un laboratoire qui peut aussi proposer des huiles essentielles pour les femmes enceintes et les enfants, étant donné qu'on en voit beaucoup et c'est quelque chose où on a forcément peur d'utiliser parce que souvent on dit que c'est contre-indiqué et du coup, ben, c'est vraiment chouette de pouvoir apporter une solution naturelle à notre entourage, que ce soit privé ou pro. Donc voilà. Mm. Mm. D'ailleurs, je rebondis par rapport à la partie contre-indiquée. J'ai échangé ce matin avec une pharmacienne qui me disait qu'en fait, elle-même, elle est pharmacienne, elle déconseillait des huiles, mais en fait, elle savait que c'était OK. C'est juste que ben, elle n'était pas formée pour vraiment conseiller.
et elle n'avait pas le temps. Et pour conseiller, donc en gros, elle disait que, bah, elle m'a vraiment verbalisé ça. Donc c'est vrai qu'on est tous dans une fausse croyance autour, mais de la périnatalité, du fait qu'on ne puisse pas utiliser les huiles, mais en fait, c'est surtout que le marché n'est pas adapté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de temps dédié pour expliquer, donc on, principe de précaution. Mais clairement, quand on utilise des huiles de qualité et encore plus quand on utilise des huiles de grade thérapeutique comme les huiles doTERRA, ben, on peut tout à fait l'utiliser en périnatalité. Et puis surtout, on a, ben, vous en parlerez peut-être, mais après, mais on a surtout un guide et des chartes de dilution pour le faire de façon sécuritaire qu'on peut nous utiliser en tant que professionnels et partager aussi à nos clients. Moi, je vais faire rapidement. Moi, je m'appelle Audrey, je suis maman de 4 enfants. Je suis doula, donc j'accompagne les couples autour de la périnatalité, mais plutôt côté émotionnel et physique, en complément d'un suivi médical. De mon côté, je suis plutôt spécialisée en fertilité, donc j'accompagne les couples en conception, que ce soit en conception naturelle ou en parcours PMA pour améliorer leur parcours. Voilà. Et bien évidemment, je suis aussi conseillère en huile essentielle, donc j'ai intégré les huiles essentielles dans mes accompagnements. Et je suis formatrice pour le laboratoire doTERRA, donc j'accompagne les professionnels qui ont envie d'intégrer les huiles essentielles dans leur pratique, comme Maïté et Aurélie ce soir. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous auriez envie de me partager concrètement comment vous avez réussi à intégrer les huiles dans votre pratique? Mhm. Ben, alors c'est vrai qu'avant de les intégrer vraiment dans la pratique, bah, comme Maïté, moi je les ai utilisés d'abord pour moi-même, hein, en achetant le kit famille effectivement et le kit enfant. Donc c'est vrai que je les ai d'abord utilisés quotidiennement avec mes filles. Et quand j'ai vu l'efficacité des roll-on qui sont dilués de façon sécuritaire pour les enfants, c'est vrai que j'ai rapidement eu envie de les tester pendant les séances. Déjà, tout d'abord, les séances de massage bébé, par exemple, quand les parents me disaient qu'il y avait des soucis de colique ou des bébés qui avaient des soucis avec le sommeil, par exemple. Et c'est vrai que par rapport à la patientèle que je vais avoir au cabinet, c'est souvent un peu les mêmes thématiques qui reviennent. Et très rapidement, j'ai eu de bons retours par rapport à ces roll-on enfants que j'ai utilisés. Et après, c'est vrai qu'on est aussi formé en drainage lymphatique, ça on a oublié de le dire avant avec Maïté. Donc une des premières huiles que j'ai commencé à utiliser aussi chez la femme enceinte ou tout simplement en drainage, c'est l'huile essentielle de cyprès aussi, où je me suis très vite habituée à l'odeur en fait. Et maintenant, c'est vrai que je peux plus m'en passer pour masser, quoi. C'est vraiment, j'ai accroché et puis je me vois même plus faire sans, quoi, hein. Donc là aussi, j'ai eu des bons retours. Et c'est vrai que ben, au fur et à mesure, de plus en plus, j'en ai intégré d'autres en faisant des tests aussi. Parce que parfois, il y a des gens qui vont pas aimer l'odeur ou ça va être trop fort pour une personne et ça va être plus adapté pour l'autre. Mais c'est vrai que j'aime bien ce fait de pouvoir adapter à chaque personne et à chaque pathologie aussi, encore plus la thérapie par rapport à l'huile que j'utilise. Donc le cyprès, c'est une huile qui va favoriser la circulation sanguine. Oui, C'est pour ça que tu l'utilises, je suppose, par rapport au le drainage drainage lymphatique, lymphatique. Oui, le retour veineux, oui. Mhm. pour améliorer les résultats en fait de ton massage, de Oui, ton drainage. oui, Ok. oui. Et ok. Et puis du coup, par rapport aux relais d'enfants, ce qui est bien, c'est que on peut les utiliser, c'est vrai, sur les femmes enceintes et sur les femmes allaitantes. Ça, c'est quand même quelque chose qui est super chouette de façon sécurisée. Mhm. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à intégrer en perso, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on remarque de façon globale. Je pense que toi, de ton côté aussi, c'est que quand tu as intégré en perso d'abord et que tu as t'as expérimenté déjà toi, ben, tu as beaucoup plus envie de partager et tu te sens plus à l'aise en fait dans ton partage et dans tes Mhm. connaissances, clairement. C'est bien aussi que tu fasses le test. Est-ce que quand tu fais le test, tu leur fais sentir, par exemple, avant de leur faire un massage au cyprès pour être sûr qu'ils se sentent à l'aise, est-ce que tu leur fais sentir le cyprès pour savoir si ça va ou comment tu fais ton test? Pas forcément pour le cyprès, vu que c'est au niveau des jambes plus. Donc c'est vrai que mais je vais tout le temps leur expliquer vraiment le fait que, parce que comme tu disais avant, quand on dit aux femmes enceintes, par exemple, je vais utiliser une huile essentielle,
elles vont avoir un peu peur, quoi. Donc c'est vrai que je leur explique vraiment que voilà, j'utilise une huile essentielle adaptée qu'on a le droit d'utiliser pendant la grossesse. Et c'est vrai que ça, elles apprécient, quoi. Hein. Et souvent, ben, même par exemple pour l'allaitement, pour aider à stimuler ou à stopper dans les accompagnements d'allaitement, bah souvent elles sont perdues. Elles revoient plus personne. Le médecin, il sait pas forcément quoi dire. Et c'est vrai que les gens préfèrent cette solution naturelle qu'elles peuvent utiliser facilement avec un produit, ben voilà, une plante, plutôt que d'utiliser un médicament pour, par exemple, aider ou stopper l'allaitement. Donc, du Mm. coup, tu leur demandes l'autorisation. Tu leur demandes Oui. l'autorisation, tu leur parles et puis... Par exemple, pour l'allaitement, c'est pas moi qui vais appliquer, mais elles apprécient le fait qu'on ait une solution à leur proposer autre que ben, de D'accord. prendre quelque chose de plutôt chimique, quoi. Hein. Mm. Ok. Et dans la... Alors, bon, moi, je suis pas du tout kinésithérapeute, mais dans la kinésithérapie de base, peut-être Mm. les soins de base hors drainage lymphatique, est-ce que tu utilises aussi les huiles essentielles? Oui, Tout ce ça qui c'est est vrai que douleur? du coup, on a l'huile essentielle de Deep Blue qui est donc un mélange assez puissant, on va dire, plutôt musculaire et articulaire. Et c'est vrai que comme ça sont assez forts, ils remarquent tout de suite qu'il y a effectivement plusieurs huiles essentielles qui sont utilisées dans celle-ci. Et là, pareil, que des bons retours avec les patients. Et comme il n'y a pas que l'huile essentielle qui existe, il y a aussi des produits autres. Ça, ils apprécient. Parce qu'avant, moi, j'ai toujours utilisé des produits que je vendais au cabinet. Oui, le stick et la crème. C'est vrai que c'est des produits que les gens, ben, quand ils voient que ça fait effet pendant la séance, ils ont envie de pouvoir aussi avoir quelque chose à la maison. Et donc, le produit qui existe, c'est vraiment pratique parce que chacun peut trouver le format qui lui correspond, que ce soit le stick plutôt ou la crème ou l'huile essentielle si quelqu'un préfère vraiment mélanger et faire son mélange soi-même. On a aussi effectivement des bons retours sur ces produits-là et surtout sur les sportifs, quoi. Hein. Mm. Ce qui est bien, c'est que ça permet du coup d'avoir un relais aussi entre deux séances, je suppose, Mhm, parce que vous faites des séances régulières, donc entre deux séances, ça les laisse pas sans rien, mhm, comme... c'est ça. C'est ça. Et l'huile essentielle, tu la proposes aussi dans le bain ou pas du Non, tout? ça par contre, non. Mhm. D'accord. Pourquoi? Non, je ne verrais pas maintenant laquelle pourrait être adaptée. C'est vrai que dans la formation de Thalasso Bain que nous, on a effectuée avec Sonia Krief, elle est vraiment sur le bain le plus pur, le plus naturel possible, où on met rien dedans. Donc c'est vrai que ça, non. D'accord. Mm, mm. À la limite, le lait maternel, mais c'est la seule chose qu'on a le droit de rajouter. Ah oui, non, mais je parlais pour les adultes. Ah, pardon, La excuse-moi. synergie Deep Blue, tu peux la mélanger dans du sel d'Epsom et puis tu peux aussi la mettre après le sel d'Epsom dans le bain pour pouvoir relaxer. J'y ai même pas pensé parce que alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup, je fais beaucoup de bains, mais souvent quand je le dis aux patients, ils prennent pas de bain. Il y a personne qui prend des bains. Là. Moi je trouve ça tellement important. Donc souvent je leur dis plutôt avec les coussins chauffants et de le mettre du coup sur un peu sur le coussin, mais les bains ça, je sais pas Maïté toi, mais les bains chez moi. Quand je leur dis que le bain, ça aide justement pour détendre les muscles et la chaleur, c'est bon, ben, ils me disent tous qu'ils se baignent pas. Ouais, ben, moi j'en ai peu aussi, ça dépend. C'est au cas par cas. Mais j'en ai pas encore utilisé, tu vois, dans le bain. Ça me donne une idée là avant qu'on arrive à l'été. Ça peut être pas mal. Hmm, sympa. Mm. T'as quelque chose à rajouter par rapport à tes utilisations, peut-être dont on n'aurait pas parlé en yoga, en pilates, avec les bébés, les femmes En enceintes? yoga, effectivement, je les utilise beaucoup en diffusion, ça c'est vrai. Et ça plaît aux gens d'arriver pendant le cours, d'avoir une ambiance olfactive. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Pour les massages également, je le mets. Je les utilise et effectivement, on s'est formé toutes les deux à la technique Aromatouch aussi. Donc ça, c'est un soin vraiment où on utilise une synergie d'huile essentielle et un soin qui a été inventé par doTERRA. Hein. Donc c'est vrai que là, on les utilise pendant tout le soin. Mm.
Et alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu, désolée, du coup, j'ai des questions qui me viennent. Donc, ce soin-là, c'est un soin qui associe les huiles essentielles. Et quels sont les retours que tu as par rapport à ce soin? Quelles sont les cibles de clients, les clients cibles que tu as qui viennent pour ce type de soin? Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça reste un soin qui est vraiment découvert parce que les gens, quand ils le prennent, ils savent pas trop ce que ça va être, hein. Mais on a vraiment des très, très bons retours parce que c'est un soin qui travaille vraiment sur différents aspects, aussi bien l'aspect physique au niveau du corps que l'aspect émotionnel. Et là, c'est vrai que pendant la formation, on nous avait vraiment dit que le soin Aroma Touch ramenait le mouvement dans le corps. Il permettait de nouveau à tous les fluides de bien circuler. Et elle nous avait donné l'exemple qu'il y a plein de choses qui peuvent sortir. Et effectivement, j'ai déjà eu les cas en réel. Donc, soit des gens qui avaient vraiment des remontées après le soin, ou alors même une personne qui avait le nez qui a coulé, 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 coulé. Bah Maïté, toi, tu avais pendant la formation, hein, tu avais eu un gros mal de tête. Il y avait vraiment pas mal de choses aussi qui étaient sorties. Donc, on a des très, très bons retours. C'est vraiment un soin enveloppant. Et enfin, pour mon ressenti personnel, le fait qu'on a ce travail vraiment au niveau du crâne, je sais pas, ça rappelle des choses de l'enfance, même on a l'impression de nouveau, ouais, des sensations très très lointaines, et il me fait vraiment penser à aucun autre soin. Pourtant, je fais pas, je pratique pas mal de massages au cabinet, mais il est vraiment très différent de tous les massages que je pratique. Et moi, j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur à le pratiquer et à le recevoir. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est important de le recevoir pour le pratiquer. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que ça ressemble à aucun soin. Donc, je pense que ça aussi, ça aide à différencier un petit peu ce que vous pratiquez par rapport à d'autres massothérapeutes. Enfin, je sais pas comment tu appelles ça, ou kinésithérapeutes aussi, Mhm. d'avoir cette différence. Alors, le soin Aromatouch, il existe depuis vraiment, je pense, enfin, une vingtaine d'années. Ça fait un moment qu'il existe. C'est juste qu'en France, il est en France depuis peu de temps et ben, forcément, le temps que les personnes se forment, etc. Donc, il y a encore de la nouveauté, mais clairement, les retours que tu viens de faire, les retours que j'ai de la plupart des personnes qui se sont formées, de la plupart des clients qui ont reçu ce soin. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai encore jamais reçu parce que j'étais à l'étranger, mais j'ai hâte de le recevoir. Donc voilà. Maïté, est-ce que tu aurais envie de partager un petit peu, toi, tes utilisations? Oui, alors tu parles en perso ou en pro? Eh bien, c'est une bonne question. Tu peux partager les deux parce que, comme j'ai dit, je trouve que c'est vraiment important de partager le perso. Je pense que c'est des petites choses qui t'ont donné envie d'aller plus loin. Oui, c'est ça. Bah, en fait, au départ, donc uniquement le kit famille et il a traîné, pour être très honnête, quelques semaines, voire quelques mois dans mon tiroir parce que j'ai pas osé. Parce que j'étais donc à cette réunion, mais c'était pas très clair sur comment, pourquoi, et puis. Mon mari il m'a clairement dit, bah, tu vois, tu vois, acheter un truc pour que ça fasse joli dans le tiroir. Donc, jusqu'à ce que bah, en fait, c'est grâce à Aurélie qui t'avait contacté à l'époque pour la formation. Et c'est grâce à ça où j'ai commencé, en fait, à me former, à m'informer, à utiliser, donc, dans le côté perso. Et du coup, autant en diffusion que sur la peau en massage. Voilà. Et avec le guide des huiles essentielles qui est dans notre communauté, là, c'est vraiment chouette de pouvoir, en fait, tout le temps se chercher les trucs et astuces pour se soulager quand on a certains maux. Voilà. Et ensuite, ben, à force d'utiliser, j'ai pu aussi conseiller au fur et à mesure l'un ou l'autre patient quand j'avais des fois du mal à avancer sur certains traitements.
Voilà, donc ça peut très bien être parce que j'avais fait une formation aussi de thérapie manuelle viscérale, donc quand on sent que au niveau foie, vésicule biliaire ou au niveau digestif, ça se passe pas très bien, ben, c'est vraiment chouette de pouvoir proposer des alternatives, que ce soit en huile essentielle pure, donc à prendre directement en bouche ou dans un verre d'eau, ou alors les gélules qui peuvent être aussi sympas ou plus faciles à prendre. Après, ça, c'est au cas par cas. Mais voilà, donc du coup, donc cette partie-là avec adultes, et après la partie avec enfants, ou enfin, en pédiatrie ou femme enceinte ou allaitante où on peut aussi apporter des petites solutions. Donc voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment aimer en fait travailler avec les produits d'Otera. Et du coup, maintenant, j'ai un kit aussi enfant ben, à la maison, qui reste toujours à la maison. Il y en a un que j'emmène tout le temps au cabinet ou lors de mes soins à domicile. Mm. C'est Voilà. vrai que c'est bien parce qu'on peut soulager des maux de grossesse, la grossesse, l'allaitement, tout ça, c'est des périodes de la vie où on a plein de maux, mais on n'a Mhm. pas le droit de les soulager, où c'est très difficile de le faire et de pouvoir le faire de façon naturelle et sécuritaire, c'est quand même top pour tout ce qui est remontée acide. Enfin, moi, je sais que je travaille énormément avec le kit enfant aussi et c'est vraiment la trousse en périnatalité, trop bien, quoi. Mhm. Et au niveau pro, Pas euh, niveau... Oui, dis-moi. Voilà, au niveau pro, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter au niveau de tes utilisations? Après, j'ai déjà eu un cas. Alors, je vois autant des personnes très jeunes, hein, des bébés de quelques jours, comme des personnes très âgées. Et j'ai réussi à soulager un monsieur très âgé qui avait des démangeaisons sur le corps. Donc, c'est sûrement surtout l'hiver qu'il a ça. Enfin, je sais pas, ça fait pas non plus trop longtemps. Mais j'ai réussi à le soulager avec une petite mixture que j'ai fait grâce au guide des huiles essentielles, donc pour le soulager. Voilà, autrement, qu'est-ce que j'ai eu comme autre expérience? Enfin, il y en avait plein, hein, du coup. Voilà, autant c'était en topique, quoi, utilisé sur la peau, ou alors j'ai déjà eu des personnes avec des petits soucis digestifs, ou comme je disais avant, foie, vésicule biliaire, ou toujours les mêmes irradiations, les mêmes soucis, voilà, du coup, j'ai proposé certains produits aussi, et les retours sont vraiment positifs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les retours que j'ai. Et puis les parents, là, avec les roll-on qui est enfant, ils sont aussi très contents et ils remarquent des changements, des améliorations, que ce soit au niveau comportemental, au niveau du sommeil ou notamment digestif, les remontées, les coliques, enfin voilà. Du coup, ça c'est vraiment, enfin, je suis contente d'avoir aussi ce recul maintenant. Ça fait 6 mois que je suis maintenant conseillère en huile essentielle et du coup, j'ai le recul nécessaire aussi pour pouvoir dire aujourd'hui que c'est un de bons produits et que le laboratoire, il est vraiment, vraiment chouette de travailler avec le laboratoire, quoi. Trop bien, merci. Ce qui est chouette aussi, c'est ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas que les personnes qui sont soulagées, c'est aussi le fait, enfin, quand on visualise plus loin, de pouvoir redonner le pouvoir aux gens et notamment redonner le pouvoir aux parents. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, on est vachement dépendant, et c'est OK, hein, parce tout le monde a ses compétences, etc. Mais la vision d'Otera, c'est aussi celle de pouvoir redonner le pouvoir aux, aux parents, même aux personnes dans leur singularité, de pouvoir eux-mêmes prendre soin d'eux et se soulager de façon naturelle dans le quotidien, dans les petits symptômes du quotidien, plutôt que de laisser ça un peu perdurer dans le temps ou voire augmenter. Oui. Euh, Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, dans mon sac, du coup, pour partir à domicile, j'ai toujours un Deep Blue avec moi. Donc, j'ai la version roll-on ou le stick. Et c'est vrai que ça devient mon produit testeur. En fait, c'est comme ça avait écrit testeur dessus. Donc, je l'utilise et j'essaye sur les patients s'ils sont OK, s'il n'y a pas de contre-indication aussi par rapport à la synergie Deep Blue. Et j'ai vraiment des bons retours. Donc, voilà. Ça, c'est aussi, je pense que ça fait partie de la trousse du kiné d'avoir ça sur soi. Voilà. pas mal. Alors, ça m'inspire une question. Quelle est la trousse du kiné?
Bah pour moi, déjà, d'avoir le roll-on en deep blue ou alors en stick. Après, les deux, c'est mieux. Moi, j'ai les deux parce que du coup, le côté vraiment pratique du roll-on ou du stick, c'est vraiment qu'on n'ait pas besoin de se laver les mains après par rapport à la crème qu'on va appliquer, mais après, on va devoir se laver les mains. Voilà, après, ça, c'est vraiment en fonction de ce qu'on préfère, hein. Après, ben, moi, c'est le kit enfant, clairement. Si je l'ai pas, ça ne le fait pas trop. Et sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? J'aime bien l'orange douce et puis le citron. Voilà. Les agrumes, je trouve que ça met de la joie, de la bonne humeur. Donc, voilà. Du coup, tu l'appliques comment? Tu mets une goutte, tu le diffuses quand tu es chez un patient? Oui, alors soit non, je diffuse pas. Par contre, parfois je leur laisse sentir ou alors je leur propose à boire. Du coup, étant donné qu'elles sont pures, et je propose aussi cette solution pour les personnes qui ne s'hydratent pas assez, qui ont vraiment des soucis dans la zone des reins. Hein. C'est toujours typique. Je vous pose la question, est-ce que vous buvez suffisamment? La réponse est non. Et du coup, ben, je leur demande pourquoi. Ah, mais je ne veux pas rajouter de sirop, c'est trop sucré. Les boissons autres sont trop sucrées. Et l'eau, ben, j'aime pas. Du coup, ben, souvent, je propose. J'ai toujours mon pamplemousse, l'orange douce ou le citron sur moi. Et du coup, je le laisse sentir. J'explique la vertu et l'efficacité de chacun. Et après, je leur fais goûter. Voilà. Donc, Les ça, c'est ce que agrumes, je ça faisais reste, tout le temps au début. Voilà, aussi. les agrumes, ça reste super doux. Donc c'est vraiment, il y a pas de contre-indication sur les agrumes. À part Mm. pas chez les enfants, pas chez les personnes de moins de 12 ans. Mais du coup, voilà, c'est quand même. Mm. On a Et une du coup, question, Audrey, dans le vas-y. chat, Ah, juste ouais. par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au Aroma Touch. Vous le faites aussi sur les enfants et pendant la grossesse. Donc, pendant la grossesse, non. Effectivement, là, on peut pas parce qu'il y a des huiles essentielles, donc notamment la Deep Blue qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez la femme enceinte. Pour les enfants, alors oui, à partir de, on va dire, plutôt 11 12 ans. Après, en formation, elle nous disait que qu'on peut l'utiliser chez les enfants plus petits si on remplace certaines huiles par d'autres. Mais c'est vrai que du coup, là, il y avait un petit peu de discussion parce qu'il y en avait qui disaient que si on commençait à changer le protocole, bah, c'était plus un soin Aroma Touch que voilà. Mm. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas essayé. C'est vrai que je suis rentrée de formation, je voulais absolument essayer chez ma grande parce qu'elle est assez, au niveau émotionnel, elle est hyper sensible. Et je me suis dit, tiens, ça serait maintenant un soin pour. Elle demande souvent des massages, donc je me suis dit, autant au niveau émotionnel que physique, ça va lui faire du bien. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu un petit peu peur par rapport à la force que le massage a, autant au niveau physique que psychique. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore testé parce que je voyais pas trop l'intérêt de commencer à changer bah, les produits. Donc j'attends encore un peu et je vais lui proposer d'ici un peu plus tard, quoi. Mais on va dire, en tout cas, pas chez les tout petits, ça, de toute façon pas, hein. Moi, je dirais plutôt, voilà, entre 12 et 16 ans. Mais voilà, s'il n'y a pas vraiment de problématique, je ne ferai pas ce soin-là en particulier, quoi. Mm. Et je trouve que sur une femme enceinte, déjà, c'est pas forcément pratique et c'est pas forcément possible non plus. Donc, Oui, voilà. oui, vu qu'on est... Moi, personnellement, je le déconseille. Je préfère faire d'autres choses et ça peut toujours être un soin qu'on fait après. Oui. Et concernant l'utilisation des huiles dans les massages professionnels, alors moi je trouve que, enfin, je vous dis comment moi je fonctionne. Je travaille avec mes lotions et crèmes, et par contre c'est à la fin où je vais pour laisser vraiment l'utilité, je vais mettre une huile essentielle de chez doTERRA comme la Deep Blue par exemple, ou alors je mets des gants pour l'appliquer si vraiment je dois y aller en manuel. Et ce, enfin, avec toutes les crèmes que j'ai qui sont soit très chauffantes, soit rafraîchissantes, j'ai toujours l'habitude, moi, de mettre des gants, effectivement, pour la barrière cutanée, l'accumulation notamment. Après, ça, c'est personnel. Je sais pas comment toi tu fais, Aurélie.
pareil. Après, l'avantage justement du stick ou Oui, du roll-on, c'est justement qu'on ne touche pas, mais le patient reçoit l'huile essentielle aux endroits où on veut, qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est vraiment l'avantage aussi c'est accessible facilement. Le dosage, il est limité aussi. On peut pas surdoser. Et en plus de ça, le transport est facile. C'est un roll-on de 10 millilitres. On peut facilement l'emporter dans son sac. Ou voilà, dans sa voiture. Après, quand vous êtes sur des massages, par exemple sur des drainages lymphatiques, Aurélie, je suppose que vous êtes quand même sur une dilution super faible par rapport à un Oui, rôle. oui, oui, moi je mets une goutte, hein. Mm. Voilà, Moi donc je mets une goutte, on va dire, allez, à la limite 2 gouttes par jambe, hein, goutte par jambe, moi c'est oui. pareil. Mm. Donc, donc, on met notre huile de base et après on rajoute Voilà, juste c'est ça. 2 gouttes. Donc en fait, il va y avoir l'effet, mais c'est pas non plus trop intense. Et étant donné qu'elles sont pures et qu'une goutte suffit, ben c'est bien. Mm. mm, Par voilà. contre, effectivement, pour le soin Aromatouch, là, on ne mélange pas avec une autre huile. C'est vraiment les huiles essentielles qui sont utilisées pures. Il y en a à peu près 40 gouttes en tout, hein. C'est ça. Ouais. Euh, ouais. Donc ça, c'est quand même très très concentré. Et ben, bien sûr, on va pas faire 10 massages comme ça par jour, hein. Moi, c'est vraiment et encore 2, c'est énorme d'affilée. Et il faut savoir que effectivement, une fois qu'on a fait un massage comme ça, Aromatouch, ben dans la pièce, ça va vraiment sentir beaucoup les huiles. Ça m'est arrivé une fois de me faire avoir parce que j'avais un bébé après et que j'ai pas anticipé. J'étais là, mince, oh purée, là, je peux pas faire rentrer un bébé maintenant dans cette pièce, quoi, parce que là, c'était vraiment très, très fort. Mais c'est vrai que le thérapeute a aussi les bienfaits pendant la séance que celui qui reçoit le massage. Mais ça, il faut en tenir compte, qu'on peut pas, qu'il faut changer de pièce, qu'il faut pouvoir aérer après ce massage-là, hein. Question, diluer, si pour la version femme enceinte ou peut-être enfant, parce que même s'il y a 40 gouttes d'huile essentielle, même pour un enfant de plus de 12 ans, diluer, c'est pas du tout possible, hein, ils vous en ont parlé à la formation, diluer un petit peu Alors, les... il y en a qui le font, mais nous, la formatrice en Allemagne, elle nous disait vraiment que pour elle, il n'y a pas d'intérêt parce que il faut que l'huile, elle rentre vraiment. S'il y a une barrière d'une huile, il n'y aura pas la même action. Pour elle, D'accord. c'est Ok. mieux de le faire avec l'huile pure, quoi. Mm. Ok. Mm. On a une autre question. Euh, une goutte par jambe, dans combien de quantité d'huile? Huile d'amande douce. Ben moi, c'est vrai que j'utilise plutôt de l'huile de coco et je vais mettre, on va dire, de l'huile dans ma main et donc je sais même pas à peu près ce que ça fait, hein, la quantité On va qu'on a. faire 5 millilitres, non? Ouais, et puis une goutte Ouais. dans le creux de la main quand j'ai rempli le creux de la main d'huile, hein. Mm. Mm. Ouais, pareil. Vous utilisez de l'huile d'amande douce? Non, plutôt moi, plutôt de l'huile de coco ou de l'huile neutre, quoi. Ok. Mm. Ouais. Après, ça dépend des personnes en fait. Mais l'huile de coco, c'est vraiment celle qui est la plus, ouais, c'est la plus neutre en fait, parce qu'elle a pas de l'huile de coco de chez doTERRA, elle a pas de couleur, elle fiche pas et elle a pas d'odeur. Donc, et elle pénètre super rapidement. Mais après, il y a des huiles, l'huile de noisette qui est bien qui a des vertus circulatoires, l'huile de calophylle aussi qui a des vertus circulatoires. Donc voilà, à voir en fonction. Du coup, j'avais aussi envie de rajouter, en t'écoutant, ça m'a inspiré, Maïté, en fait, même en vous écoutant toutes les deux, vous avez vraiment une vision très holistique. Vous êtes kiné, mais vous êtes formé sur plein d'autres aspects. Vous avez bien compris que parfois, même en étant spécialisé, c'est super, mais que en ajoutant des petites briques avec des formations, puis les huiles essentielles aussi, ça permet d'avoir une dimension plus holistique dans la prise en charge de vos patients. C'est vraiment ça que je ressens quand je vous écoute. Donc, c'est hyper intéressant. Et une autre chose aussi dont vous n'avez pas parlé, mais je sais que c'est quelque chose qui vous parle. Donc, je ne sais pas si c'est en perso ou en pro, mais je sais que toutes les deux, t'en as parlé un petit peu, Maïté, sur les huiles essentielles dans l'eau. Je sais que toi, tu aimes beaucoup le pamplemousse, Aurélie. Mhm. Est-ce que tu serais OK? Donc, je pense que c'est par rapport à une approche par rapport à la gestion du poids ou pas du tout. Comment vous Oui, l'utilisez? pour les fringales plutôt. C'est en Moi, c'est vrai que j'aime perso? pas boire de l'eau. Moi, j'aime pas, comme disait Maïté, moi, l'eau.
L'eau plate, j'ai un peu du mal. Je préfère l'eau gazeuse, qui est pas bon, et l'eau très très fraîche, donc ce qui est pas bon non plus. Donc c'est vrai, boire de l'eau, si je mets pas une goutte, bah, justement depuis que j'ai découvert les huiles essentielles, bah, maintenant j'arrive à boire de l'eau tempérée et plate. Et c'est vrai que de pamplemousse, ben là maintenant pour tout ce qui est printemps détox, elle est vraiment bien. J'ai eu plusieurs bons retours aussi d'amis à moi à qui je l'ai conseillé par rapport justement à ce côté antifringal, on va dire, de boire un verre quand ben, on a envie d'un petit truc sucré. Et c'est vrai que c'est assez efficace, quoi. Mm. C'est l'huile essentielle qui Même est... le Meta Power, moi j'ai une patiente qui veut perdre du poids et voilà, qui veut pas forcément faire du régime et qui prend du Meta Power pour les fringales aussi. Mm. Mm. Le Métapower, c'est une synergie qui contient du pamplemousse, du citron, du gingembre, de la cannelle et de la menthe poivrée. Donc, c'est que des huiles essentielles qui vont aider autant dans les fringales que dans la digestion, que dans l'assimilation des graisses, etc. Trop bien. Ok, merci pour ça. Est-ce que vous seriez OK de nous partager, bon, on vous avez déjà écouté un petit peu là-dessus, mais pourquoi vous avez choisi le laboratoire d'Otera et pas un autre laboratoire? Ben, moi, je suis tombée dedans. Mais pourquoi? En fait, déjà, c'était la qualité des huiles et alors, elles sont, elles sont abordables dans le sens où on n'a pas besoin d'une très grande quantité pour l'utilisation. Donc, je trouve que c'est vraiment ce côté-là qui me plaisait et le fait qu'elles soient pures et qu'on puisse même les consommer parce que avant ça, je n'aurais jamais pensé qu'on puisse pouvoir prendre en interne des huiles essentielles. Donc, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui m'avait attirée. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'avais toujours mon top 3 d'huiles essentielles qu'on pouvait ajouter dans l'eau et boire. Et c'est vraiment ça qui m'avait plu. Et après, ben, bien sûr, tout le reste hein, à côté. Et au fur et à mesure, je m'intéresse aussi à d'autres choses comme maintenant l'utilisation de probiotiques, voilà, ou collagène, hein, bien sûr, qui est un produit du mois super intéressant. Mais voilà, du coup, au fur et à mesure, je vois qu'ils font plein de choses. Au départ, je me suis dit, c'est que des huiles essentielles, mais ça va plus loin. Et voilà, du coup, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Et puis, je pense que j'apprends encore, hein, même si je suis maintenant formée, mais on apprend tous les jours, hein, voilà. Du coup, c'est ça qui me plaît avec la communauté qu'on a. Mm. Petite anecdote, doTERRA, à la base, ils font des huiles essentielles, c'est vraiment leur principale activité. Mais ils font aussi des compléments alimentaires, comme tu dis, et en fait, c'est leur meilleure vente. En vrai, la meilleure vente de doTERRA, c'est des compléments alimentaires. Et ils sont tellement sereins sur la qualité de leurs compléments alimentaires qui sont 100% naturels. Mais bon, ce n'est pas l'objet du webinaire. C'est qu'ils sont satisfaits ou remboursés. Donc, si vous voyez pas d'effet, au bout d'un mois, ils vous remboursent sans condition. Ok. Voilà. Et toi, Aurélie, pourquoi... Attends, Maïté, j'ai une question. Tu utilisais des huiles essentielles avant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Comment? tout. Ok. Même pas en diffusion. Ouais. Enfin, alors, étant donné que j'allaite encore, bah, en fait, j'avais des maux de gorge à un moment et effectivement, je me tournais toujours plus vers la gamme naturelle en pharmacie et souvent, il y avait des huiles essentielles, mais j'utilisais pas des huiles comme je les utilise maintenant. Avec le fait d'être plus sereine pour les utiliser, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. C'est le fait d'être sereine, d'avoir été petit à petit, étape par étape et d'avoir été accompagnée par Aurélie. C'est ça. Trop bien. Et toi, Aurélie, du coup, Ouais, pourquoi tu ben as... moi, ça va vraiment être ça aussi. C'est vrai qu'avant, j'en avais, on va dire, dans mon placard, hein, mais je faisais rien avec, exactement comme a été. Et je pense que ça venait vraiment du fait que ben on achète ça, mais on sait même pas ce qu'on est censé faire avec, comment les utiliser, pourquoi. En fait, souvent, on a une huile et elle va être efficace pour plein de choses différentes, mais on ne le sait même pas. Et ce que j'ai vraiment apprécié chez doTERRA,
c'est en fait d'avoir ce contenu, d'avoir accès à, bah voilà, dès que j'ai une question, j'ai le chat, je vais poser la question en même pas 5 minutes, je vais avoir quelqu'un qui va me répondre. Et combien de fois ça m'a déjà sauvé ça pendant les séances quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je pourrais utiliser? Vous n'avez pas une huile essentielle qui pourrait aider pour ça? Je pose la question avant la fin de la séance, j'ai la réponse et ça, c'est vraiment, vraiment bah, quelque chose que j'apprécie, quoi, d'avoir cette grande équipe autour de nous qui nous aide au quotidien et d'avoir accès à une panoplie de contenus. Que ce soit les huiles essentielles pour les bébés pendant la grossesse. Enfin, dès que j'ai une question, moi, c'est vrai que j'ai une mémoire assez photographique. Si je n'ai pas eu le patient et que j'arrive à associer à un visage cette utilisation, j'arrive pas à le retenir. Donc, c'est vrai que une fois que j'ai eu le cas pratique, ben, j'arrive à ne plus l'oublier. Mais c'est vrai d'avoir accès à cette bibliothèque géante d'informations, c'est vraiment très appréciable au quotidien quand on fait des recherches. Et ça, c'est vraiment accessible à n'importe quelle heure. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond et c'est vrai que c'est top. Mm. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, les formations en aromathérapie classique, elles vont plutôt aborder tout ce qui est chimie et ça va être très long et tout ce qui est chimie, etc. Alors c'est hyper intéressant, mais dans la pratique, moi je suis un peu comme toi Aurélie, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin d'avoir testé, j'ai besoin d'avoir ressenti ou j'ai besoin d'avoir une personne autour de moi qui a ressenti, qui a expérimenté. Et nous on est vraiment dans une démarche doTERRA est vraiment dans une démarche de guider. Donc on a le guide doTERRA qui nous donne un petit peu comme le Vidal, quoi, avec vraiment toutes les informations et les protocoles au niveau du symptôme au niveau des huiles. Plus on a la formation qu'on a créée avec plusieurs thérapeutes qui permet vraiment d'avoir les bases, mais qui va durer voilà, 1 à 2 journées, qui est vraiment rapide et qui se fait en e-learning. Puis on a cette communauté d'échange, et ça, je pense que c'est vraiment le point fort. C'est on est plusieurs professionnels à avoir intégré les huiles et puis on échange au quotidien. Et ben, il suffit que toi, tu aies une patiente qui a une problématique, que Maïté ait une patiente qui a une endométriose. Maïté, on sait que, voilà, est-ce que tu peux nous guider sur qu'est-ce qui a marché chez toi? Sabina qui est là, ben, voilà, elle travaille en énergétique, elle va pouvoir nous aider aussi en ostéopathie, etc. Donc, on échange et le fait d'être indépendant, c'est génial et parfois c'est un peu difficile. Et le fait d'avoir une communauté derrière soi, ben, pour aider, ben, c'est top pour le patient. C'est top pour votre développement, son de propre développement aussi professionnel. Donc c'était la petite parenthèse pour vous expliquer le pourquoi vraiment concrètement de ce que vous disiez. Est-ce que, bon, j'ai aussi là un petit peu une idée de la réponse, mais si vous deviez me partager trois produits préférés, vos trois produits préférés à chacune, que... En privé ou en pro? Bah, les deux alors, ça t'embête pas. Si il y a ton mari qui te regarde, à mon avis, il te dit le Serenity, le Il Coco. est parti me chercher de l'eau. Alors, moi, en privé, ça va être le calmeur pour les enfants, pour le soir, quand vraiment il y a trop d'excitation ou avant la reprise des cours et qu'il y a le stress, qu'ils veulent pas dormir, pour les apaiser, ça va être le calmeur, vraiment le produit phare. Pour moi, perso, en diffusion, je l'ai ce soir, je l'avais à midi, je l'ai tout le temps quand je suis à la maison pour faire de la paperasse, merci. Ça va être le mélange orange et menthe poivrée. J'adore en diffusion. Et la menthe poivrée, mon incontournable, que ce soit pour me l'appliquer sur le front quand j'ai mal de tête, ou les petites billes que j'ai toujours sur moi dans la veste à croquer si on a trop mangé et que on a un petit peu mal au ventre, voilà. Ça va être plutôt côté privé. Et au niveau pro, ben ça va être le calmeur aussi. Ça va être celui qui va vraiment être que j'ai conseillé le plus par rapport aux soucis de oui d'enfants qui sont trop un peu hyperactifs ou qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Ça va être aussi celui qui est pour le tameur, je crois, pour tout ce qui est digestif, hein, ou Mhm. stydie, je ne sais jamais lequel est pour Ta le mère, digestif. c'est ça? Oui, oui, c'est ta mère. Voilà. Ça va être le deuxième que j'utilise le plus que je conseille le plus pour les enfants.
et qu'on peut vraiment utiliser chez les tout petits à partir de 3 mois au niveau de la plante de pied, au niveau du ventre et de la colonne vertébrale. Donc vraiment une action au niveau des points réflexes qui va vraiment avoir une super réaction et un super bon retour des patients. Et après, ça va même pas être le Deep Blue, mais un produit que j'aime beaucoup, ça va être le Copaiba, qui va être plutôt que je vais utiliser euh, pour tout ce qui est neuro, un petit peu. Parce que donc tu pourras peut-être mieux l'expliquer que moi, que c'est un peu comme le CBD naturel. Et c'est vrai que je sais pas si je le dis pas forcément aux gens, mais je fais des tests. Et j'ai un patient qui a Parkinson, justement, là, ça vient d'être diagnostiqué à 50 ans. Et donc, il a vraiment des raideurs et une rigidité au niveau du membre supérieur. Et donc, j'essaye. Et puis, voilà. C'est un produit que j'aime bien à l'odeur et Mm. où j'ai un bon retour sur les patients pour le stress aussi, l'apaisement, aussi bien au niveau émotionnel que au niveau du système nerveux. Ouais. Mm. Oui, c'est ça. Je pense que tu l'as très bien. Il n'y a pas besoin de donner toutes les propriétés chimiques pour comprendre le copaïba. Mais le copaïba, c'est une huile essentielle qui est qui a été, elle n'a pas été inventée, mais elle a été amenée en Europe par le laboratoire d'Otera en premier. Et aujourd'hui, ben, c'est de plus en plus connu, de plus en plus de personnes en parlent parce que c'est un puissant anti-inflammatoire. Et en plus de ça, il a un très bon effet sur le système nerveux. Et il aurait des propriétés protectrices des maladies neuro. Mais surtout, ben, voilà, il va aussi apaiser certaines maladies comme Parkinson. Euh, ok, trop bien, merci. Maïté, est-ce que tu as envie de nous donner ton top 3 si tu y arrives? Oui, j'y arrive. J'ai fait des notes pendant que Aurélie parlait. Donc, j'ai mon top 3 pour les enfants, pour mes enfants, donc qui est le Calmer pour mon tout petit, le Stronger pour les deux, au cas où voilà, il y a les virus qui circulent et parfois, enfin souvent c'est le cas en ce moment, et le Brave qui est le mélange courage pour mon grand qui a besoin d'un petit coup de boost parfois. Et pour le soir aussi, pour dormir, il le réclame maintenant. Donc voilà. Ça, c'est les incontournables pour mes enfants. Donc pour nous, adultes, je dirais que c'est le citron parce qu'on adore. Le Meta Power aussi à boire. Et pour moi, les billes de menthe poivrée parce que j'ai du mal avec les transports. Donc je l'ai aussi tout le temps sur moi. Et sinon, pour le cabinet, ça va vraiment être le Deep Blue que j'utilise beaucoup. Voilà, la menthe poivrée en huile essentielle pour masser. Donc, quand j'ai quelqu'un qui présente des céphalées, je vais proposer ça en fin de séance ou en début, ça dépend. Et parfois, je masse même avec. Donc, toute la séance, voilà. Après, c'est pas tous les patients, hein, mais ceux qui viennent et qui me disent, ah, j'ai des tensions, des douleurs, et bah, je vais proposer celle-ci. Hmm, Voilà. pas mal. Et ah, pardon, des bonbons On Guard, le On Guard aussi, ça c'est le Stronger pour adultes, quoi. Du coup, donc j'ai Oui. des bonbons Et au cabinet pour voilà, au cas où on est malade. Et un remplaçant est arrivé un jour et il était tout content de voir des bonbons. Et en fait, il m'a dit, mais c'était quoi ces bonbons? Je m'attendais pas du tout à ça. Il l'a craché. Il a dit, oh, il est trop fort et tout. Je lui ai expliqué que c'était quand on était malade. Et du coup, maintenant, il sait que quand il a un bon rhume ou quelque chose, il va prendre ce bonbon, mais que c'est pas juste un bonbon à prendre comme ça. Après, ça dépend. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. oui, moi je ne le trouve pas si fort que ça, mais parce que je sais que c'est du On-Guard, donc peut-être que quand ouais, je savais que c'était pas un bonbon Haribo, quoi. Voilà. Mais du coup, il était surpris et j'en ai pas mal qui veulent les bonbons, qui en prennent un par jour pour se booster, on va dire. Mm. Voilà, au Mm. niveau. C'est efficace pour les maux de gorge. Et pour les maux de transport, ce qui est très bien aussi, c'est les petites bidelettes, mais Meta Power. Ah, ok. Je viens de le recevoir aujourd'hui en plus. Voilà. Ok, parfait. Je me le note.
Est-ce que on arrive à la fin? Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose? Peut-être partager une anecdote? Je vois qu'il y avait encore des questions, Audrey. Il y avait encore une question. Quelles huiles en diffusion en yoga? Donc, ben, c'est vrai que là, ça peut être vraiment varié, hein. Il y a un kit qui est vraiment conçu pour les séances de yoga, mais moi, j'utilise vraiment selon mon humeur. Donc, ça peut être la synergie air quand effectivement il y a plein de malades et que je me dis, bon, on va nettoyer, purifier un peu la salle avant le cours. Ça peut être la synergie Serenity pour justement plus de relaxation. Ça peut être orange pour quand c'est le matin, pour la séance de pilates, pour dynamiser. Ça va vraiment dépendre de l'humeur, quoi, de la journée. Il faut savoir que les huiles essentielles, elles sont, bon, ok, ça sent bon, mais elles sont pas là que pour ça. C'est pas le spray de la même chose que ce qu'on peut trouver dans les toilettes. Je le dis, mais je sais que vous le savez, mais c'est bien de préciser pour ceux qui vont écouter le replay. Les huiles essentielles, déjà, elles sont naturelles. Il y a pas de risque en diffusion et en plus, elles vont avoir un impact direct sur les émotions parce que les molécules des huiles essentielles, elles mettent 30 secondes à atteindre le système limbique qui est le berceau de nos émotions. Et c'est scientifiquement prouvé, il y a des milliers d'études qui montrent que les huiles essentielles vont avoir un impact sur les émotions. On va pouvoir accompagner des émotions, soulager des émotions, voire même programmer des émotions. Donc en yoga, ben, du coup, c'est bien parce que ça dépend aussi de, je pense, si tu veux faire une séance en début, si tu fais une séance en fin de journée, si tu as plutôt des gens qui sont fatigués, tu vas faire plutôt des positions au sol, ou si tu décides de faire des positions où il faut se focus pour être aligné et des équilibres, tu peux vraiment varier tout ça. Et le kit yoga, c'est vrai qu'il est juste incroyable. Après, ma collègue avait fait un truc super sympa cette semaine. Elle avait fait un cours de yoga. Elle avait mis des roll sur chaque tapis, les roll du kit enfant, et elle avait laissé les gens choisir le tapis en fonction de la couleur du roll et du coup, ils se sont appliqués le roll qu'ils avaient choisi, et je trouvais ça super sympa comme idée. C'est trop bien. J'ai des professeurs de yoga aussi qui achètent des inhalateurs. C'est des professeurs de yoga qui sont en extérieur, pour les cours de yoga en extérieur où tu peux pas diffuser. Tu peux acheter des inhalateurs et tu peux voilà, imbiber des mèches avec une certaine synergie, les utiliser à certains moments du cours de yoga et puis les laisser partir avec. Ah, Et c'est bien. c'est sympa aussi. Il y avait une autre question par rapport aux huiles de massage. Vous avez parlé pas mal de Deep Blue, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Aroma Touch, de la synergie. Enfin, et puis après, d'autres synergies peut-être que vous utilisez pour vos massages. Vous avez envie d'en partager d'autres? Ouais, effectivement, Aroma Touch, c'est pas mal. Ouais, moi, ça va vraiment être les deux que j'utilise pendant les massages et avec le cyprès pour le drainage lymphatique, hein. Moi, Euh, la menthe poivrée aussi, de temps en temps, ou la lavande pour le côté apaisant. mhm. Voilà. Bien évidemment, Mais, c'est la base. On n'en parle pas assez, mais elle est incroyable. mm. On a une autre question pour effectuer quelle est la différence entre les huiles essentielles doTERRA et les autres, comme Pranarum par exemple? Est-ce que vous avez envie de répondre à la question? Ou est-ce que vous voulez que je m'en... Bah, tu peux peut-être toi, Audrey, non? Bah, oui, oui, je peux. C'est pour ça que je vous propose, si vous avez envie d'y répondre, vous pouvez, mais sinon, ça, je peux y répondre. Alors, en fait, déjà, Pranarum, il ne maîtrise pas à 100% l'avantage de doTERRA, c'est que c'est une entreprise qui maîtrise 100% de la production, enfin, depuis la récolte. Donc, ils vont maîtriser la récolte jusqu'à la vente. Donc, ils ont vraiment, ça leur permet d'avoir une transparence absolue sur le circuit, mais aussi, du coup, d'avoir une qualité vraiment qui n'existe nulle part ailleurs, en fait. Clairement, dans les pharmacies, il y a toute une dimension commerciale, de vente, de concurrence avec des produits différents, etc. Et du coup, ça met, ben, c'est la personne qui était en pharmacie ce matin avec qui on échangeait qui m'expliquait ça, que du coup, il y avait vraiment une pression sur les prix. Cette pression sur les prix, elle va dans des laboratoires qui sous-traitent, va se répercuter sur des fournisseurs, va se répercuter ensuite sur des agriculteurs. Et en fait, tout ça, ben, ça fait baisser les prix. Mais par contre, ben, ça met de la pression et on sait que ben, moi, je ne suis pas spécialisée en énergétique, mais c'est clair et net que tout dans le processus a un impact sur la qualité de l'huile essentielle. Et si on cueille, par exemple, un citron ben, quelques semaines avant parce que ça arrange le fournisseur de le faire comme ça, ben, ça n'aura pas la même efficacité.
Après, je pourrais continuer des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai fait énormément de recherches. Mais ce que j'aime bien dire pour ça, c'est, tu parlais, Maïté, du citron. Donc, c'est hyper intéressant parce que le citron, c'est une huile qui est quand même très classique, qu'on retrouve chez plusieurs marques. Et ben, il suffit de sentir un citron doTERRA et un citron Pranarum ou d'une autre marque pour se rendre compte de la différence de qualité. Puis il y a aussi la puissance. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a une goutte qui suffit, alors que dans d'autres marques, il va falloir plusieurs gouttes parce qu'aujourd'hui, il y a des huiles qui sont coupées avec des produits de substitution. Il y a des huiles qui ne sont pas distillées correctement, etc. Et là, avec doTERRA, vous assurez vraiment que tout est respecté. Puis, ils sont vraiment transparents. Vous pouvez trouver des vidéos sur Internet, enfin, de comment c'est fait. Et ils invitent même les personnes qui recommandent les huiles, les conseillères, à venir voir comment sont récoltées les plantes, comment sont produites les plantes dans les centres de distillation. Et ça, c'est Pranarum, ça n'existe pas non plus. Pour effectuer les formations de terrain et learning, les inscriptions se font sur leur site. Alors, donc là, je vais vous expliquer rapidement si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de rejoindre, de nous rejoindre dans cette aventure de Terra. Pour accéder à la formation, on donne accès à la formation à partir de 150 PV de commande, ce qui équivaut à 150 euros de commande. Donc, vous commandez vos huiles. La personne qui vous retournez vers la personne qui vous a invité. Elle vous conseillera sur des huiles. Vraiment, nous, on conseille de partir sur des huiles pour votre perso d'abord, pour que vous puissiez expérimenter du côté perso. Donc, elle vous conseillera suivant votre budget, mais à partir de 150 euros, ben, vous pouvez avoir accès à la formation, accès au groupe d'échange, accès au e-book, enfin vraiment, vous aurez accès à tout. Et après, ben, vous avancez à votre rythme. Il n'y a vraiment aucun objectif, aucune obligation. Vous pouvez juste décider de vous former et c'est OK. Puis la personne qui vous accompagnera, vraiment vous accompagnera pour vous guider, que vous sentiez vraiment sécurisé. Les filles, vous avez parlé pas mal au début du kit famille, donc j'ai été le chercher parce que moi je viens de le recommander, il est tout neuf, donc je suis trop fière de vous le montrer parce que le mien avait 2 ans, donc il était bien utilisé. Le kit famille, c'est vraiment l'un des kits avec lesquels on démarre souvent parce que c'est dans le perso, c'est vraiment la pharmacie naturelle, c'est le kit qu'on va utiliser vraiment dans son quotidien de famille avec ses enfants. C'est 10 huiles de base, en fait. C'est 10 huiles de base, ça vous permet vraiment de tester les huiles doTERRA dans la sphère de votre vie globale. Ça répond à 80% de vos besoins. Donc, vous avez 10 petites huiles en version découverte. Et ce coffret, par exemple, vous donne accès à la formation. Donc, non seulement vous allez pouvoir prendre soin de vous et de votre famille, et en plus, vous allez pouvoir vous former. Et bah, si ça vous dit, de les intégrer aussi au niveau pro. Et ce mois-ci, il y a une offre géniale, vraiment, 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 vraiment géniale, qui est que si vous montez vers les 200 euros, vous avez une cure de collagène offerte. Donc, en fait, je fais la maline, je viens juste de recevoir ma commande, c'est pour ça, tout est nickel. Vous avez une cure de collagène offerte et la cure de collagène de 1 mois, elle est à 100 euros. Donc, pour 220 euros de commande, vous avez une cure de collagène de 200 euros qui est offerte. L'idée de doTERRA, c'est que c'est un produit qui existe depuis déjà 2 ans, mais depuis pas trop longtemps en France. Et l'idée, c'est de permettre à un maximum de personnes de tester ce mois-ci pour voir les résultats et leur donner envie de continuer ou de partager ce produit. Donc, c'est vraiment une offre qui est top. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Est-ce que les filles, vous avez envie de rajouter quelque chose? Écoute, non, tu étais Non, claire ça et me semble. précise. Non? D'autres questions? Ouais. Non? C'est OK? On est bon? OK, je Ouais. pense que c'est pas mal. Bon, ben voilà, si vous avez des questions plus perso, ben, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité. Puis elle se fera, je pense, une joie. On est toutes passionnées par ces produits. Et, si vous avez envie, voilà, d'en savoir plus, on se fera une joie de vous accompagner et de vous guider. Bonne soirée à toutes et à Merci, tous. bonne soirée. Et Salut. à demain, Nicolas. Salut, Carole.